Voilà, donc Mbote Champangui, hein, Mbote à vous tous et à vous toutes. C'est votre Mfumu Ntswadi Kimbazi au cœur du Congo en ce moment avec bonheur. Oui, cher Zolampangi, comme vous le savez, lorsque l'on vit dans la tradition, l'on avance avec Zola et sérénité. Depuis que je suis ici au Congo, vous ressentez, cher Zolampangi, cette montée spectaculaire de la tradition Congo Diamone. Les forces en jeu sont là pour nous aider à avancer. J'espère de tout mon cœur que les Kaboulas que je vous fais depuis un certain temps vous permettent, chers Zolampangi, de cerner les enjeux de notre tradition. Une tradition est dynamique. Une tradition avance. Une tradition évolue. Oui, il est clair que souvent les gens peuvent se tromper sur le fait que la tradition est statique ou la tradition est comme une religion. Cela n'a rien à voir. La tradition Congo est une tradition multimillénaire. C'est l'ensemble des œuvres de nos ancêtres. Et vous savez que les ancêtres ont vécu leur temps. Nous vivons notre temps. Aujourd'hui, j'aimerais partager donc un savoir ancien de la tradition Congo. Il est important pour les Mpangi qui sont en ligne de pouvoir liker, partager et, chers Mpangi, inviter les voisins, inviter les frères et sœurs puisque, comme vous le constatez, nous sommes de retour. Zola, qui c'est à tout le monde que nos Bakuno puissent nous guider sur la voie de l'éveil. Aujourd'hui est une journée très spéciale, puisque, cher Zola Pangui, j'aimerais vous parler de la puissance. La puissance dans la tradition Congo. La puissance dans le paradigme des anciens, et c'est magnifique. Alors, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout passe de votre côté? Cher Zolampangi, mettez-moi ça juste en bas pour que je sois rassuré et poursuive avec sérénité. Est-ce que le son passe en ce moment? Écrivez-moi, cher Zolampangi, avec Zola. Parce que j'ai un écho de mon côté. Je ne sais pas si vous m'entendez de votre côté. On me dit oui, le son passe. OK. Voilà, donc likez, partagez, soutenez la connexion et nous allons avancer avec bonheur sur la voie des ancêtres, sur la voie de l'éveil multidimensionnel. Très bien. On me dit le son est OK, tout passe. OK. Aujourd'hui, chers Zolampangi, j'aimerais parler de la puissance. OK? C'est un sujet qui concerne la tradition Congo. J'aimerais aborder avec vous un sujet sur les visages sacrés de la puissance. Les visages sacrés de la puissance. Voilà la thématique, le thème que nous allons toucher. Et vraiment, mettez-vous dans des positions confortables. Pour ceux qui ont des pop-corn, prenez vos pop-corn parce que nous allons voyager à travers une sagesse ancestrale, la sagesse de la tradition primordiale Congo. Donc, chers Zolampangi, Zola à vous, Zola à tout le monde, nous allons donc débuter notre séance. On me dit que tout est bon, le son est bon, et je vois les Pangis se connecter, c'est magnifique. Likez, likez, et chers Zolampangi, invitez les Pangis autour de vous, invitez les Pangis qui peuvent écouter ce Kabula avec bonheur. Donc, aujourd'hui, vous devez savoir une chose. Nous allons parler de la puissance. Oui, mes Olampangue. Au Congo, nous utilisons un mot sacré pour parler de la puissance, c'est l'ulendo. L'ulendo. Oui, pour certains, c'est la première fois que vous entendez ce mot dans la pensée profonde de notre tradition qu'on appelle la tradition Congo. Hein? Aujourd'hui, nous parlons du Congo Diamona, du nouveau cycle. La puissance, mes Olampangi, n'est pas une force brute. Ce n'est pas une force, chers Zolampangi. La puissance n'est jamais considérée par les Congos comme une simple force brute, Mpangi. C'est un flux cosmique, un flux en mouvement. La puissance, pour nous, au cœur de la forêt,
est comprise comme une émanation vivante du Mbi. Oui, je vous ai parlé de Nzambi, je vous ai parlé de Sambila. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lulendo. Et le Lulendo est comprise pour nous, chers Olampangi, comme une émanation vivante du Mbi, c'est-à-dire de l'énergie primordiale que nous connaissons tous et toutes, qui irrigue le Nza. Nous avons vu ensemble que notre réalité est alimentée par une énergie puissante que les Congos appellent le Mbi, d'où le mot Nza Mbi. Nous avons vu également que pour canaliser la flamme du Mbi, le monde pratique les technologies de la connexion que nous appelons Sa Mbila. Il est donc important, cher Pangui, de comprendre que cette puissance qu'on appelle le Lulendo prend plusieurs formes dans la tradition Congo, prend plusieurs visages, selon bien sûr les fonctions spirituelles, les fonctions cosmiques et les fonctions humaines. Dans la tradition Congo, dans notre langage initiatique, la tradition nous enseigne que cette dynamique de puissance est appelée l'Olendo. Bon, déjà, vous voyez que l'Olendo peut se décomposer en deux. Vous avez le loup, vous avez le Lendo, qui lui-même peut se décomposer en deux parties, le lait et le ndo. Le ndo de Ndombi. Et pour ceux qui ont fait Ndombi à l'école Kimuntu, cette web conférence, cette série que je vous avais proposée, Ndombi, Charles Olampangi, et la connexion entre le ndo, le déplacement ascensionnel de la lumière, et le mbi, l'énergie originelle qui alimente notre réalité. Et Ndombi, en Congo, renvoie à la neuromélanine. Ce qui fait que, chers Olampangi, nous puissions sécréter la DMT, ce qui fait que notre couleur de peau est comme vous le constatez, parce que, chers Olampangi, le ndo permet au mbi de s'incarner dans le monde. Donc, l'endo, chers Olampangi, renvoie donc à la force, la vigueur, la capacité d'agir sur le réel. Voilà le mot Congo par excellence. Nous avons le loup, que vous voyez au début. Le loup en Congo renvoie à renvoie à la connaissance profonde. Ici, une connaissance profonde féminine qui enfante, Champangui, la force, qui enfante la vigueur, qui enfante la capacité que le monde ou le Nza a d'agir sur le réel. Dans Mimpangi, le loup, le préfixe Kikongo, qui indique une manifestation active ou un flux en mouvement, est connecté à l'endo. Alors, l'ulendo en Kikongo renvoie donc, chers Olampangi, à la manifestation active de la puissance cosmique dans le Nza et dans le Mundo. La manifestation active de la puissance cosmique dans le Nza, c'est-à-dire dans l'univers multidimensionnel, et dans le Mundo, c'est-à-dire dans l'être humain, l'Ulendo. Chers Olampangi, dans l'école initiatique au Congo, Diamona, l'école Kimuntu, vous devez savoir que cette puissance que nous appelons l'Ulendo possède plusieurs visages sacrés. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Il faut retenir avec Zola que chacun des visages représente une manière différente par laquelle la source divine unique, Mamwandombi, du Ndo, de l'Endo, chers Olampangi, agit dans le Nza, au sein de notre réalité. Donc, Mpangi, l'origine de toute existence au sein de la tradition Congo réside dans l'énergie primordiale. Vous savez, je vous ai parlé de Nzambi et je pense que vous constatez que le Mbi est au sein du Nza et alimente le contenu du Nza. Le Nza étant l'univers implicite, explicite, l'univers manifesté, la réalité multidimensionnelle dans laquelle se trouvent nos univers, nos galaxies, nos univers parallèles et ainsi de suite. D'abord, la puissance, chers Olampangi, primordiale. L'Endo Nzambi, la puissance créatrice qui maintient le Nza, c'est-à-dire l'univers. La puissance qui permet l'expansion de l'univers. Parce que le Nzambi a le Nza, le cosmos manifesté,
et le Mbi, l'énergie infinie primordiale. Chers Olampangui, dans notre tradition, la première forme de puissance donc est la puissance originelle de la source, qui permet, comme vous le constatez, la manifestation, chers Olampangui, le maintien, la puissance créatrice qui soutient l'univers, qui soutient le Nza. Voilà pourquoi l'Endo Dianzambi est pour nous cette puissance créatrice qui maintient l'univers en existence. La tradition Congo nous enseigne avec bonheur que l'Endo Dianzambi, la puissance créatrice qui maintient l'univers en existence, est responsable de la naissance des étoiles. C'est cette puissance qui permet aux Mbwetete, aux étoiles de naître. Cette puissance, l'Endo Dianzambi, chers Olampangui, est responsable de la formation des mondes, des êtres de l'eau, des êtres du feu, des êtres de l'air, des êtres de la terre, le végétal, le minéral et l'animal, et ainsi de suite. Des êtres, chers Olampangui, la formation des mondes. Le Bumuntu nous enseigne également que l'Endo Dianzambi, la puissance créatrice qui maintient l'univers en existence, est également responsable de l'émergence de la vie. Tout ce qui existe dans le Nza renferme le Mbi. Voilà pourquoi nous, les Congos, nous considérons toute chose, Champangui, sacrée. Toute chose dans le Nza, chaque particule dans le Nza renferme l'infini, renferme la source divine unique, renferme l'étincelle de la flamme cosmique, le Mbi. Bon, n'oublions pas que la conscience du mouvement Congo, nous l'appelons à nous, et donc l'Endo Dianzambi, cher Jonapangui, est également responsable du mouvement, mais le mouvement du temps. L'illusion du temps, cher Zonampangui, est la manifestation de la vibration de la puissance Lendo Dianzambi. Donc, Mpangi, l'univers se déplace par la puissance de Nzambi. Le Mbi qui alimente le Nza permet à l'univers, au Nza, de se déplacer avec puissance. Alors, chers Olampangui, vous comprenez que cette puissance n'est pas statique. L'Endo Dianzambi, elle est, Champangui, dynamique. Elle circule dans toutes choses. Elle est dans tout, dans les fruits, dans tout ce que nous avons. Voilà pourquoi lorsque le monde, le Congo, touche un fruit, touche quelque chose, touche sa chaussure, touche son sac, chers Olampangui, le monde du Congo est conscient que tout ce qui est dans le Nza vibre Nzanzila à la fréquence de l'Endo Dianzambi. Nous devons être conscients que ce paradigme, chers Olampangui, a longtemps été occulté et en tant que mfumu de l'ordre sacré, chers Olampangui, il est temps que ceux qui sont nés pour cela puissent en effet manifester la connexion sacrée au Lendo Dianzambi. Chers Olampangui, nous vivons au sein du Nza, le cosmos. Et le Nza, chers Olampangui, possède sa propre dynamique. Et la dynamique du Nza est gouvernée par les Maha Simbi. Maha Simbi. Chers Olampangui, la tradition Congo, à travers les Maha Simbi, manifeste la science sacrée de ces êtres que nous appelons Gata Ki. Gata Diabeto Rata Ki. Oui, chers Olampangui. En effet, à côté de la puissance primordiale, l'Endo Dianzambi, nous avons la puissance du Nza, la puissance cosmique, l'Endo Dianza. Donc, vous voyez que Mpangi, la seconde puissance ici de la tradition Congo, une forme de puissance sacrée est la puissance du cosmos lui-même, la puissance du Nza lui-même. Parce que chez nous, le Nza possède sa propre dynamique énergétique. Et cette puissance
Junza, cher Zolampangi, se manifeste dans les étoiles, se manifeste dans les planètes, se manifeste dans les éléments, se manifeste dans les cycles naturels. Donc, elle agit. Elle agit à travers ce que les initiés appellent les Masimbi à l'école initiatique Kimuntu dans le Congo de Mona. Donc, Mpangi, les Masimbi pour nous, pour ceux qui sont initiés Gataki, et pour les autres qui veulent découvrir cela, vous devez savoir que ce sont des grandes consciences cosmiques gouvernant les éléments. De l'attention Congo de l'école Kimuntu, nous avons des consciences de l'eau. Masimbi Mamba, conscience du feu. Masimbi Mbao, conscience de l'air. Masimbi Mpi, conscience de la terre. Masimbi Toto. Les Bakouloumons permet en effet de livrer dans le cycle nouveau les connaissances de ces 4 ordres supérieurs que les Bakoulou nous ont donnés avec bonheur et que nous nommons Masimbi. Oui, chers Zolampangé, ces forces sont des expressions du Lulendo du Dianza, le Lulendo cosmique. Et ces grandes consciences, Mpangi, orchestrent les planètes, comme je vous l'ai dit. Ce sont les Masimbi qui gouvernent le cycle des étoiles et les cycles naturels au sein d'UNZA. Voilà pourquoi un Muntu Congo de la tradition Congo, de l'école initiatique Muntu, canalise les 4 Masimbi et la fusion de ces 4 Masimbi permet l'accès à une énergie puissante que nous appelons affectueusement l'énergie sacrée de Mahamankosi, Sekhmet la lionne. Donc, cher Zolampangi, vous comprenez que le monde du Congo de Mona est celui-là même qui se connecte au Masimbi par des rituels sacrés de l'ordre Gataki. Champangi, nous constatons donc, à côté de Lulendo Djanza et le Lulendo Djanzambi, nous avons troisième conscience, troisième puissance de la tradition Congo. C'est ce que nous appelons affectueusement l'Indo Diabakulu. Parce que vous savez que notre tradition est fondée sur les principes des Bakulu. Les êtres qui ont vécu le Kunaka et qui sont dans Kumpemba, dans une réalité multidimensionnelle, dans la projection à travers Kalunga, nous donnent exactement dans le Nza ce qu'on appelle le Kunseke. Oui, chers Onampangi, les ancêtres, les Bakulu agissent au sein de la tradition Congo comme des forces conscientes dans le champ spirituel. Nous avons en effet, cher Zonapangui, le lien génétique transgénérationnel. Pour ceux qui ont dans leur lignée des êtres qui ont pu faire le Kunaka, c'est un bonheur. L'Endo Diabakulu, la puissance des ancêtres, la puissance sacrée de ceux qui ont vécu le Kunaka, l'ascension. Donc, un autre visage, comme vous le constatez ici, un visage sacré de la puissance est celui des Bakulu. Et donc, Mpangi, dans la cosmogonie Congo, que les Bakulu m'ont permis de vous partager dans ce cycle nouveau, les Bakulu ne sont pas des morts passifs. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, pour ceux qui sont déjà sur la voie de l'immortalité, la voie de la science des immortels, Nga Lufwa, Charles Lampangi, vous voyez cette nouvelle série de Kabula que je vous fais dans l'univers de la mort, pour bien comprendre les enjeux des Bakulu. Et donc, pour nous, les êtres qui ont vécu le Kunaka ne peuvent pas se recycler, ne peuvent pas, en effet, passer par le Desumo, chers Olampangi. Donc, ils deviennent quoi? Ben, ils deviennent des forces. Ils deviennent des forces conscientes actives au sein du champ spirituel de la tradition Congo. Je précise qu'en effet, chers Olampangi, ces Bakulu font partie du champ de la tradition Congo. Donc, cette puissance qu'on appelle l'Endo Diabakulu agit donc à travers la protection. La protection, chers Olampangi, l'inspiration, la guidance,
la transmission des savoirs de l'univers des Bakulu vers les vivants. Donc, les ancêtres chez nous donnent la puissance aux enfants, aux Bana, Bena Congo avec Zola. Donc, les Bakulu sont donc des porteurs de l'Endo. Les Bakulu sont porteurs de puissance. Cher Zola Mpangui, nous comprenons donc que la puissance dans le Congo est multidimensionnelle, puisque la puissance de la nature aussi existe. La même puissance, le mbi, au sein de la nature, alimente la nature. Donc, il y a l'existence de l'endodiantie, la puissance de la nature, que nous canalisons pour ceux qui ont fait le Kiss-Eb dans le mot Zizika, la technique sacrée de l'ancrage et de la canalisation des énergies. La nature, pour nous, Mésolampangi, est un réservoir immense de puissance. Les Congos ont la capacité donc de se connecter et comme des batteries, de s'alimenter, chers Zolampangi, en inspirant, en canalisant la puissance de la nature. Les anciens Congos, nos ancêtres, dont nous sommes directement des descendants au sein, bien sûr, de Congo, d'Yakati, au cœur de la forêt centrale, chers Zolampangi, savaient déjà que la Terre est vivante. Elle savait que la terre nous donnait le végétal. Et cette puissance, cher Jonapangui, se manifeste donc dans les règnes. Nous avons le règne animal, oui, il y a le règne végétal, il y a le règne minéral, et le règne animal, cher Jonapangui, les eaux, les faunes, la puissance du courage, de la vision. Le règne minéral nous permet d'accéder aux pierres, aux coquillages, la puissance protectrice que nous pratiquons au sein de la forêt équatoriale, et puis la puissance végétale, les plantes qui nous permettent de pouvoir mettre sur pied des technologies pour rebooster le Nitu, le corps du monde tout, la puissance de guérison. Nous sommes des êtres de la forêt, nous maîtrisons l'art des plantes qui guérit. Chers Olampangui, nous vivons dans la forêt avec les Batois, nos frères et sœurs chers Pangui, de la première lignée au sein de cette réalité. Vous comprenez donc que les éléments de la terre vivante servent pour nous de réservoir de l'endo pour les praticiens que nous sommes. Voilà pourquoi, chers Zolampangi, la connaissance des plantes nous permet de pouvoir travailler, booster avec bonheur le Neto Diamonto, le corps de l'être humain. Donc, chaque règne possède sa vibration de l'endo. Chaque règne est différent, chers Olampangé. Par exemple, vous avez constaté que certains arbres consentent la puissance de guérison. Vous avez constaté que certaines pierres consentent la puissance de protection. Pour ceux qui ont fait le King Coco à l'école initiatique Imuntu, vous allez constater qu'avec bonheur que nous travaillons sur les 12 pierres sacrées Congo. Nous travaillons sur les 9 plantes multidimensionnelles et les 12 animaux totémiques de la tradition Congo-Diamona, dont les Bakulu m'ont permis de vous partager avec un bonheur multidimensionnel depuis déjà 12 ans. Ah oui, les années passent vite. Vous constatez que, chers Zonapangi, dans la tradition, les Nganga, les initiés de haut niveau, travaillent avec les plantes, les racines, les pierres, les eaux, les coquillages et ainsi de suite. Et ces éléments sont des réceptacles de l'endo, de la puissance. Et nous captons, nous canalisons. C'est pour ça qu'on est parfois choqué lorsqu'on sort de l'Afrique et qu'on arrive dans d'autres cieux, dans d'autres milieux, et que puisqu'il y a une certaine forme de êtres qui sous-estiment la capacité des êtres qui vivent dans la forêt, depuis des millénaires, nous sommes dans la forêt, nous avons une structure génétique adaptée au fleuve Nzadi. Nzadi dia Congo, le plus grand fleuve de notre réalité, et nous vivons dans une forêt dense avec des arbres qui ont 1000 ans, 2000 ans. Imaginez, Chiampangé, la connexion multidimensionnelle. Oui, Mimpangé, la vibration épigénétique est magnifique lorsque vous êtes ici au cœur de la forêt pour la réanimation. Voilà pourquoi je vous ai dit l'année prochaine, tous les Mpangi de Kimuntu, nous allons descendre au cœur de l'Afrique. Vous devez vivre des réalités que vous avez entendu parler
lu dans les livres. Il est temps de comprendre la puissance de la tradition Congo sur la terre des dompteurs de cette énergie que nous appelons affectueusement le Mbi. Bon, alors, chez Mpangi, il y a aussi la puissance de l'être humain. Oui, l'être humain renferme une puissance. L'Endo Diamondo. L'Endo Diamondo. L'être humain pour nous, au sein de son Congo, est considéré comme un porteur de puissance cosmique. Il y a la puissance du Nza, mais il y a la puissance au sein du Mundo qui permet que nous soyons vitales, que la terre prenne la forme de la chair. Le Mundo est une intercession entre le monde invisible et le monde visible, entre Mbemba et Nzeke. Oui, mes Olampangue. Voilà pourquoi le Lulendo du Muntu, de l'être humain, selon la tradition Congo, selon le Bumuntu, se manifeste donc à travers plusieurs centres. Nous avons la pensée, les Mapanza, une force créatrice, l'univers est mental. Et pour ceux qui connaissent bien la tradition Congo Diamona, à travers l'école initiatique Muntu, vous savez que nous pouvons en effet comprendre que nos pensées viennent d'ailleurs et que nous sommes un récepteur et un émetteur. Oui, la pensée est une force créatrice. Il y a l'homme pauvre, la parole. Oui, chers Olampangi, par la parole, Tanzambi a manifesté le Luzengu dans le Nza. Par la parole, Tanzambi a manifesté la création, chers Olampangi. C'est par le pouvoir du Mpova que tout est venu à l'existence, nous dit la tradition Congo primordiale. Voilà pourquoi l'activation des vibrations du monde vient du Mpova. Et puis il y a le Ntima. En passant par le Laka, le Ntima, chers Olampangi, le don du cœur. Oui, mais Mpangi, le ciel de la conscience spirituelle, attention Congo. Le cœur pour nous qui se dit Ntima est le don du Ntinu, de l'arbre de vie en mouvement spiralé. Donc, le cœur est le siège de la conscience spirituelle. Voilà pourquoi le souffle Mpangi, le souffle pour nous qui vient des poumons, est le mouvement même de la vie. Donc, vous constatez que l'initié Congo apprend donc à cultiver son lendo intérieur qui est connecté au Mbutu Dialuzingu, la graine de la vie que nous activons au sein de notre conscience multidimensionnelle. Nous avons également, chers Olampangi, la puissance initiatique, parce que l'initié devient le canal. Nous savons que dans notre Congo, le médiateur de l'architecture cosmique est le Muntu initié. Les initiés de base dans notre Congo, nous les appelons les Nganga Nkisi, les Nganga Nzambi, et ainsi de suite. L'Endo Diabanganga, la puissance initiatique que le monde manifeste avec bonheur. Le plus haut visage donc du premier degré initiatique Congo, de la puissance même de la source incarnée dans le Muntu, est celui des Nganga, des initiés chers de l'Ampangi Congo. Le Nganga Champangi n'est pas simplement un guérisseur. Le Nganga, c'est un canal de la puissance cosmique, un gardien des lois du Nza, un médiateur entre les mondes. Le Nganga, la discipline spirituelle, il a accès à la géométrie sacrée. Cher Zolampangi, voilà pourquoi sa puissance ne vient pas de lui-même. La puissance du Nganga ne vient pas du Nganga. Je ne suis pas en train de vous parler de marabout assis en train d'égorger un poulet. Je vous parle d'un être conscient que c'est un réceptacle. Parce que, cher Zolampangi, le Nganga initié conscient dans l'ordre Congo sait que sa puissance vient de la connexion avec le Mbi, la flamme noire qui vibre dans Nsona au sein du temple sacré Congo, Zikwa Champangi Kimundu. Zikwa Kimundu au sein de Nsona alimente le Nza à travers le Ntinu, le Mwela et le Ntango. Vous comprenez donc que pour nous, Congo, cette connexion du Nganga est activée par les rituels. Ouais. Activée par les mantras, les mbila, par des symboles,
par la géométrie sacrée, le Kinsinsu, par la discipline spirituelle. Donc, Mpangi, pour y accéder, le Nganga, l'initié, le Nganga est celui qui pratique le Salambila. Sambila, la connexion, faire appel au Mbi de Nzambi avec bonheur. Donc, le Nganga est un guérisseur, un gardien des lois, un médiateur. C'est pour cela que l'école initiatique d'élévation de conscience, lorsque j'étais encore Longi, puis tout mois a permis l'initiation des Nga, c'est-à-dire le premier degré de l'école préparatoire pour l'entrée à l'ordre sacré des Nganga. Il fallait attendre, premièrement, 40 ans, deuxièmement, chers Olampangi, le niveau initiatique de Mfumu. Oui, les Olampangi. Dans l'ordre de Mfumu, notre ordre Congo, il y a des Mfumumpi, des Mfumumpa, des Mfumumpe, des Mfumumpo et des Mfumumpu. Oui. Donc, en gros, il y a encore du chemin. J'arrive. Ça va aller. On a le temps. Mais, chers Olampangi, il faut une maturité pour y accéder. À l'époque, au début de Kimuntu, on me disait que non, mais tu n'as pas encore l'âge. C'est quoi ça, le problème d'âge? Laissez-moi rentrer. Il dit non, il faut les 40 ans. Bon, c'est fait. Donc, je suis au Congo. Voilà pourquoi Nganga, chers Olampangi, doivent reprendre leur place. À côté des Nganga, des initiés qui maîtrisent l'Indo-Dianganga, la puissance initiatique Congo, nous avons en effet l'harmonisation des 5 niveaux qui forgent l'architecture de la puissance. Champangi, 1. L'Indo-Dianzambi. 2. L'Indo-Dianza. 3. L'Indo-Diabakulu. 4. L'Indo-Diansi. Et en plus, Champangi avec bonheur, nous avons l'Indo-Diamundu, Mundu Alendo, un être humain porteur de puissance vivante. Oui, dans la tradition Congo, il y a des humains qui sont des cadavres ambulants. Il y a des humains sans vie. Il y a des humains déconnectés de Nsona. Il y a des humains qui sont déconnectés de l'ordre sacré des Anu. Bondu Diaba Anu. Ordre sacré Congo du mouvement. Oui, chers Olampangi, l'initié Congo apprend donc à harmoniser ces 5 niveaux de puissance. L'initié Congo est celui-là même, lorsque ses forces sont alignées, il devient ce que les anciens appelaient Montu Walendo. Ah, c'est chaud. Un être humain porteur de puissance vivante. Alors, vous comprenez, cher Olampangi, que au fur et à mesure que les années passent, nous avançons sur l'initiation. Excusez-moi, donc, je disais tantôt que... Oui, ça va, ça va aller. Il y a donc des niveaux qu'il faut atteindre pour s'harmoniser avec le Mbi. Lorsque vous entendez Nzambi, ce Mbi de Nzambi n'est pas seulement un mot. Le Mbi est accompagné par cette énergie de l'Indo. Ce qui veut dire que celui qui accède au Mbi doit activer le Lendo Diamundo, doit accéder au Lendo Diansi, et ainsi de suite. Donc, Mpangi, vous comprenez donc qu'ici, que l'Ulendo est la souveraineté spirituelle Congo. Dans la tradition Congo Diamona, de notre école initiatique d'élévation de conscience, la puissance n'est pas destinée à dominer les autres.
Pour nous, la puissance sert à guérir. La souveraineté spirituelle n'est jamais destinée à dominer. Elle sert à guérir, à protéger, à enseigner, à équilibrer, mais je l'ai à équilibrer le monde. Voilà pourquoi celui qui maîtrise de l'Oulendo devient un gardien de l'harmonie cosmique que nous appelons Nkengi, l'ordre sacré des gardiens. Bunu Diabankengi. L'Oulendo, cher Zolampangi, est la vraie puissance Congo. Il existe des initiations, des techniques pour la canaliser. La vraie puissance se trouve chez l'être humain qui connaît la source, nous dit la tradition. La vraie puissance. Lulendo Dianza. Lulendo Dianzambi. Lulendo se trouve chez l'être humain, le monde qui connaît le Ndi à travers le Singini. Alors, j'espère de tout mon cœur que nous sommes conscients de ce qui se prépare et que nous sommes conscients, chers Zolampangi, de ce que les ancêtres nous préparent et nous ont comme porte. La puissance Congo, le Lulendo, doit être recanalisée par des initiés que nous appelons Nganga. Et pour former les Nganga, il fallait que moi, de mon côté, je puisse atteindre le niveau Congo de Mfumo à travers l'initiation de la tradition au cœur du Congo, Diamona. Et là, en ce moment, pendant que je suis en Afrique, j'aimerais donc dire à tous les Mpangis qui sont conscients des enjeux de se préparer puissamment afin de vivre cela avec bonheur. Avant d'être Nganga, nous avons formé des Nga et à travers l'initiation des Nga, qui n'est autre que, cher Jonathan Pangui, cette capacité de s'autodécouvrir, il faut maintenant la naissance de l'ordre nouveau, des Nganga, des Ngataki niveau 5, niveau 6, des Kinkoko niveau 5, niveau 6, des Kimbazi niveau 5, niveau 6, qui en effet vont continuer à booster et l'incarnation des Ikwa au sein de notre matérialité. Chers Zolampangi, une fois que les Nganga vont voir le jour dans les Ikwa, vont s'installer, chers Zolampangi, les Bingana, Congo. Vous allez voir comment les sacrements Congo, des anciens, dans des rituels sacrés, en Banza Congo, en Angola, étaient mis en exergue. Oui, chers Zolampangi, voilà pourquoi j'ai demandé à tous les Mpangi de l'école initiatique d'élévation des consciences et à tous les Mpangi qui nous suivent cette année. Vous ne descendez pas en Afrique pour les initiations. Nous préparons cela pour l'année prochaine parce qu'il est temps que vous rencontriez les aînés. Votre Ntoumouanswa Kimbazi, en tant que porte-parole de l'ordre, en tant que Ntoumouan de Congo Diamona, Champangui doit vous présenter des aînés multidimensionnels, avec bonheur toujours. Alors, Mpangui, j'espère que ce petit Kaboula va nous ouvrir maintenant notre deuxième partie que nous aimons avec bonheur. Je vais donc vous partager le lien pour que nous parlons de la puissance. Sola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamengi, venez sur le plateau, cher Jolampangi. Nous allons parler de Lulendo Dianzambi, Matondo Mamengi.
Très bien. Donc, Mimpangi, j'espère que ce Kaboula de ce soir vous a permis d'apprendre quelque chose pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Ulendo, de l'Endo. Ce n'est qu'un début parce qu'on va continuer à approfondir la tradition primordiale avec bonheur. Maintenant que vous êtes posé et que vous allez apprendre ce qu'est Nzambi et comment le Mbi se manifeste à travers le Nza, nous allons en effet continuer à manifester cette puissance qu'on appelle l'Endo, le loup l'Endo. Aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer un peu les visages sacrés de cette puissance Congo, mais il existe des techniques. Il existe des techniques de cette puissance et de son activation. Je n'ai donc à remercier déjà les Mpangi parce que depuis quelque temps, beaucoup de Mpangi qui se préparent pour la retraite que nous appelons la RIC, la retraite initiatique Imuntu de cette année, qui aura lieu en Guadeloupe et en Allemagne. Nous avons deux retraites spirituelles, deux retraites initiatiques, la RSK et la RIC. Champangui, il est prêt, il est temps qu'à travers ces deux retraites, surtout la retraite que nous allons avoir en Allemagne, où, chers Olampangui, pour ceux qui font la voie des immortels, nous allons déployer les techniques de Ngaloufwa pour la purification et le passage des âmes et la construction de corps de lumière. Vous savez également, chers Olampangui, que nous allons continuer avec ce qu'on a commencé en Allemagne, en Bretagne et maintenant en Allemagne sur, chers Olampangui, le Kimbasi, la déposition sacrée. Je précise tout simplement que pour les Mpangi qui seront en Allemagne et qui, en effet, veulent vivre leur transcendance de manière optimale, pour ceux qui veulent pratiquer des rituels de Kimbasi d'une certaine manière avec l'ordre sacré qui sera sur le terrain en Allemagne en août, prenez le temps. Prenez le temps de pouvoir contacter la fédération parce que cela est d'une importance capitale. Donc, Mpangi, c'est vraiment des moments de paix que nous vivons, de bonheur, de voir que une tradition qui nous a presque échappé est en train de renaître de ses cendres. Nous travaillons, nous bossons, nous réactivons, nous canalisons avec Zola pour des futures générations. Surtout les futures générations, parce que le monde de demain de nos enfants, je pense que vous le constatez, ne sera pas joli comme ce que nous avons connu peut-être dans le passé. Les Shintaori sont en train d'accélérer leurs attaques initiatiques astrales. Les Shintaori passent leur temps dans la médisance, la colère et la frustration afin de vouloir, Champangui, continuer à éteindre, à bloquer la flamme, le Mbao, la flamme sacrée de la tradition originelle. Mais comme vous le savez, nous ne pouvons pas nous arrêter. Alors, Champangui, à chaque fois que vous écoutez les Kaboulas, prenez le temps de pouvoir partager cela aux autres. Prenez le temps de vous poser et de pouvoir également, avec Zola, réfléchir, analyser, sonder cette puissance qui est là devant nous et qui, en effet, est là pour nous rebooster. La tradition Congo, chers Zolampangi de l'école initiatique Muntu, que les Bakoulumans permet de poser, est ouverte à tout le monde. Ouverte à tous les Mpangi qui, en effet, chers Zolampangi, veulent entrer au plus profond d'eux-mêmes afin de découvrir leur vraie nature. Nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Voilà pourquoi les Shintaori, les forces astrales, nous traquent et traquent les humains partout sur la Terre, sur tous les continents. Oui, Mimpangi, il est peut-être temps de découvrir ta vraie nature. Il est peut-être temps de découvrir qui tu es réellement. C'est pour cela que, depuis la chute d'Attention Congo, la tradition m'a permis de vous partager le Nza et le Nzi, de partager la cosmogonie Congo, qui aujourd'hui fait le bonheur de plusieurs Pangui, et cela fait du bien. Et je suis très content de constater qu'il y a une prise de conscience également des Pangui au niveau des enfants.
le fait de mettre des structures Kimuntu pour canaliser, aider les enfants est une très bonne chose. L'école initiative Kimuntu soutient l'œuvre. Oui, c'est vrai que, chers Onampangé, il faut vous renforcer dans les boucliers parce que le game est dur. Je tenais également à remercier la Fédération Kimuntu Internationale pour l'œuvre accomplie qui s'accomplit en ce moment. Bien sûr, à travers des soins d'accompagnement dans le Kinkento, des bains de purification sexuelle, des bains de purification énergétique, des bains que nous avons à l'école aujourd'hui qui nous permettent, Champangui, de booster, Champangui, la fleur de lotus bleue, la tradition primordiale. Vous devez comprendre, chers Champangui, que chaque chose a un temps d'enracinement, chaque chose a un temps de croissance. Et nous sommes dans une phase d'éveil multidimensionnel. Et cela nous fait vraiment du bien. Et je tiens donc à remercier tous les gars qui respectent le Bumuntu, qui vivent selon le Bumuntu, d'avoir tenu toutes ces années, d'avoir tenu et, cher Jolan Pangui, d'avoir attendu l'incarnation de notre état actuel, spirituel, initiatique, le Ngangu, avec bonheur pour le passage à l'ordre des Nganga. Voilà pourquoi vous allez constater une chose importante, c'est qu'à travers les visages sacrés de la puissance, le Lulendo, les initiés de l'ordre nouveau, les Nganga Nzambi, les Nganga Nkisi, les Nganga Nza, tous les Nganga qui seront formés à l'école à partir du cycle nouveau, de ce cycle dans lequel nous sommes, ont pour vocation de pouvoir œuvrer au sein des Iquois. Alors prenez le temps. Prenez le temps de savourer les enjeux. Prenez le temps de vous présenter, de vous positionner selon l'ordre sacré de la tradition Congo primordiale. Il est temps que nous puissions pratiquer le diata. Le diata. Chers Olampangi, nous allons diata avec les Lulendo Dianzambi. Zola, vous, Mpangi, j'espère que ce Kabula vous a permis de vous rebooster. Zola, à tous les Bakoulou, partout où vous êtes, sur la terre, dans l'univers, dans les différentes réalités, que les Bakoulou, seuls, soient nos guides sur ce plan manifesté. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi. Bon, vous là, vous avez un problème. Je suis en train de clôturer. Et là, les Mpangi, comme d'habitude, sont en train d'entrer. Bon, Mpangi Raphaël, c'était Mbote. Il y a longtemps que Oui, oui, Mbote, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. La dernière seconde. Papa, je t'écoute. Mbote à toi. Oui, merci beaucoup de me faire rentrer. J'avais une question pour vous, en fait, concernant votre sujet magnifique, hein, celle des Congos, qui sont souvent dans l'état de la rébellion constante. C'est-à-dire que on constate souvent que nous, les Congos, on est souvent dans cet état de rébellion constante. Comment on fait pour sortir de cet état et rentrer dans l'état de l'endo, d'être complètement aligné avec nous-mêmes, hein, avec notre essence, sans pourtant rester dans la réactivité et voilà, rentrer complètement dans cet état en fait de l'endo. En fait. Voilà la question que j'avais qui me Alors, pose. la question, papa, c'était est magnifique. Mais il faut comprendre une chose. Je vais répéter quelque chose que je répète souvent. Il existe une différence, papa Nsiete, Ok. entre Mhm. un Congo né avant l'esclavage, avant la colonisation, et un Congo né après. Ok. Nous ne sommes pas nos ancêtres. Ils avaient Mhm. une maturité que nous, on n'a pas. Mhm. Ce qui veut dire que le monde où, dans la phase actuelle, c'est-à-dire colonisé, fonctionne comme un colonisé, parce qu'il manque des repères. Pourquoi les Ok. Congos, partout où ils sont toujours en guerre de révolte, il faut, parce que celui qui n'a plus de repères se cherche. Et en se Mhm. cherchant, ben, il est là perdu dans des combats qui n'ont ni tête ni queue aujourd'hui. Exactement. Mais sauf que, papa Nsete, pour ceux qui connaissent la tradition Congo et qui connaissent les grandes écoles Congo qui ont existé dans l'histoire et qui connaissent les prophéties, je vais dire, pour qu'on se comprenne, de Mfumu Kimbangu et de bien d'autres comme Mathieu Mangoma et ainsi de suite, doivent Mhm. comprendre que
les choses se passent par phase. Les choses se passent par phase et il y a des phases pour toutes choses. Pour que les Congo puissent redevenir comme avant, il faut qu'ils sortent du coma, Papa Nsiete. Le coma dont je parle ici, c'est un coma que nous vivons depuis des siècles, depuis la chute de Mbanza Congo. Beaucoup sont dans un état de destruction, d'autodestruction et d'auto-anéantissement. Donc, tu vois, ta question est très intéressante. Comment faire pour que ces Congos-là arrêtent et rendent dans le lendo? Il faut d'abord que cette sagesse sacrée du lendo revienne. Et il faut que nous comprenions la notion de Nzambi, comme je l'ai fait il y a 2 jours. Il faut que nous comprenions ce qu'est le Sambila. Il faut que nous cernions que nous ne sommes pas des religieux, Papa Nsiete. Nous ne sommes pas religieux et que nous comprenons également que le monde où l'être humain est une conscience de la source incarnée dans le Nza. Une fois que l'être humain, le Congo, va comprendre cela, Champangui, tout est en nous. Toutes les potentialités Congo est dans le Mukongo. Mais le Mukongo est endormi. Il est en état de pilotage automatique. C'est l'ego, son ego seulement qui fonctionne. Le Mounudia Zulu, le lema qui permet de rentrer dans la lumière, était éteint. Il faut l'actualiser. Et pour l'actualiser, il faut de la connaissance, d'abord. Mais il faut qu'il accepte d'apprendre. Il faut qu'il accepte la connaissance. Il faut qu'il accepte que, en fait, sa tradition est tellement riche qu'il a beaucoup à apprendre. Une fois qu'il découvre ça, Papa Nsiete, il va renaître de ses cendres, comme les Bambambi. C'est ça qu'il s'agit. Mais il faut lire le signe des temps. Le problème avec nous, c'est que lorsque un Congo s'incarne dans le milieu Congo, ça a toujours été comme ça, les Congos se braquent. Et donc, ils attendent que le monde en question disparaisse de la terre pour que derrière, ils se plaignent. C'est le coma. C'est le coma, papa. Et ce coma va finir. C'est un problème de cycle. Et ce coma va finir, et en train de finir. Voilà pourquoi Fumo Kimbangu disait déjà à son époque qu'il y aura un temps où vont s'incarner sur la terre les Benansilulu, les Banabilaka. C'est ce que nous sommes en train de vivre depuis un certain temps. Une génération qui s'incarne avec le Lulendo, le Zola comme base. Depuis que le Kimuntu est descendu, papa, nous parlons du Bumuntu, le Bou-Congo comme structure géomathématique pour la renaissance du Muntu. La seule structure qui peut nous permettre de guérir notre code génétique, le Bumuntu. Mais le Bumuntu, au Champangui, beaucoup ne veulent pas du Bumuntu. Ils pensent que ça va les rendre faibles. Parce qu'ils sont dans la quête de quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver à l'extérieur d'eux-mêmes. Est-ce que tu me comprends, Papa Nsiete? Oui, très bien, très bien, très bien. Je comprends très bien. J'ai constaté ça aussi. Même quand tu leur montres, par exemple, les 9 Mabundu, ils découvrent, on sent qu'il y a un potentiel, mais après, ça s'effrite en fait parce que le Bumuntu n'est pas là. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il faudrait aussi, comme vous avez dit, qu'ils veulent vraiment aussi apprendre, quoi. C'est ça aussi. Effectivement, papa. Il faut que les nôtres veulent apprendre. Nous ne pouvons pas les imposer, les connaissances Congo. Vous savez, lorsqu'on est à l'étranger, lorsqu'on fait le Kimuntu, que ce soit en Europe, le Kimuntu dans la diaspora, beaucoup de Mpangi s'y intéressent. Mais sauf que je sais une seule chose, c'est que lorsque la tradition Congo va s'implanter au cœur du continent, là où elle est née, Papa Nsiete, les gens vont se réveiller. Parce que tout ce que nous faisons à l'école Kimuntu, il y a des gens qui comprennent cela sans les avoir étudiés. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, C'est comme quand oui, tu non, parles de 9 Mabundu Congo. Lorsque tu arrives en Banza Congo, le Nsinu Congo, entouré de 9 Mabundu, tout le monde sait ça. Mais le fait que le Kimuntu les explique que les 9 Mabundu sont les 9 ordres sacrés supérieurs incarnés dans les véhicules corps physiques au sein de Mbanza Congo, ça bug parce qu'on a été mis dans un état de coma. Ça passe plus, ces choses-là. Donc, on va être pédagogue, il faut du temps, mais il est clair que à travers le Bumuntu, seulement le Bumuntu, il n'y a pas autre chose en fait. Le Bumuntu est l'outil que les ancêtres ont donné à l'humain, au Muntu, afin qu'il passe l'état de Muntu d'Antama au Muntu d'Amona.
Mais OK. le moule du diamant doit naître. Et pour naître, il faut qu'il s'auto-enfante. Et c'est difficile, très difficile de s'auto-enfanter, papa. Ah oui. Tu as la Mmh. parole, papa Nseti. Oui, oui, Matondo, en tout cas, c'est magnifique pour votre réponse. En tout cas, oui, oui, on a constaté ça, oui, en s'auto-enfanter, c'est extrêmement difficile, quoi, c'est extrêmement difficile. On voit qu'il y a le potentiel, on voit que les Congos sont là, mais voilà, pour sortir de cet état, et puis, c'est pas facile, pas facile. Non, c'est Exact. pas, vraiment, c'est pas facile. Et je suis d'accord. Là, je suis à Brazzaville en ce moment, mais c'est pas facile. Mmh, C'est pas mmh. facile. Ça dit que nous avons tous ici des capacités. Toi-même, tu sais. Oui, oui. Quand tu vas voir un Ngunza, Boulamananga, quand tu vas voir un Ngunza, Machwani, quand tu vas voir un Ngunza, Corbeau, les Ngunza sont là. Les gens Mmh, rentrent dans le feu, ils rentrent dans l'océan. En fait, les capacités sont là, papa. Les potentialités sont là. Mais sauf que ces potentialités sont utilisées selon les valeurs iséfétiques, comme on dit ouais. aujourd'hui. Mmh, On s'auto-fait du mal nous-mêmes. oui. C'est ça. Donc, en gros, le monde du Congo doit prendre en compte cela, doit se dire que ses capacités, il n'est pas le seul à l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, nos capacités sont considérées ici comme de la sorcellerie. Oui. De tout le monde en a. À Brazza, à Kinshasa, à Luanda, en Angola. On peut pas. Le Kim PV, comme on dit, tu vois, le Minkaïulu, Mmh, mmh. on en a tous, papa. Donc, en fait, c'est pour ça que quand tu arrives au Congo ici et que tu commences à faire des démonstrations de pouvoir, ça passe pas. Tout le monde en a. Mmh, mmh. Voilà. Oui, oui. Le Nzadi, le Kake, la foudre, on en a tous. Nous sommes tous, on est dans les Makubungu, on est dans le Mozambique, on est dans tout en fait. C'est-à-dire qu'en fait, au Congo, tu peux pas venir dire oui, moi j'ai des capacités, je tombe en transe. Tout le monde tombe en transe. Ouais, ça passe pas, non, c'est ça, ça passe pas, c'est ça, Tu exactement. comprends? Donc, Mmh. en fait, ce n'est pas la puissance spirituelle qui peut aider un Congo de s'éveiller. C'est pas possible. Parce que quand tu le parles, lui, il disparaît, il apparaît de l'autre côté. Il va te dire, mais Lompini, mais moi, je me téléporte. Le Makubungu, comme tu sais, ici, on tape la tête à l'arbre sèche. Mmh. Tu peux pas venir dire à quelqu'un comme ça, oui, on tire des balles, les gens, les antiballes existent ici. L'antipoison, hein, avec euh, le Nginu, la Mmh. pierre verte, les gens travaillent avec. Oui, Sauf oui. que les gens en question, non plus des temples, papa. Non Ah, plus le Bumuntu. Non plus c'est-à-dire que la structure cognitive, l'organisation, où il y a une hiérarchie Congo, il n'y en a plus. Par exemple, ici à Brazza, les Ngunza, chaque Ngunza est dans son coin. Tu vois? mmh, mmh. Qui va diriger qui va. On n'a pas le clergé, c'était détruit. C'est pour cela qu'à travers le Exactement. Kimuntu, on s'est dit que il faut qu'on puisse fusionner les Ngunza. Mais papa, c'est une guerre, hein? Ah, ah ça. Mais je me posais la question, Oui, mais papa. d'où venait cette capacité que nous avons d'être facilement, avec plus de capacité comme ça, plus facilement dans le spirituel que dans l'entrepreneuriat, par exemple, la création de la richesse. On, on a plus du mal dans ce sens-là Oui. que dans Que dans la le spirituel. spiritualité. Oui. Ouais. Ouais. Non, non, non. D'où En ça vient? fait, comme je t'ai dit, c'est dû à notre formatage après la colonisation. Ok, C'est-à-dire ok. que, alors, comment fonctionnent les Congos? N'oublie pas que les Congos est une lignée de la tradition africaine qui travaille directement avec Bungutu Lendo. Ok. Tu vois, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'est une maturité qu'ils avaient pu atteindre. Sauf que, une fois que tu es charbon, soit tu éteins, soit tu es allumé. Ça veut dire que nous avons des potentialités en nous, mais on nous a gardés dans l'ordre spirituel. N'oublie pas que l'Église catholique a fait un grand boulot ici. Hmm. Donc, les enfants qui naissaient ont tué leurs parents et ont récupéré les enfants et les amenés dans les orphelinats catholiques. Tous nos parents, tous, sans exception aucune, nos grands-parents ont vécu en relation avec les orphelinats, les camps, les centres catholiques ici. Il n'y a pas un Hmm. Africain de l'actuelle génération, de nos parents, nos arrière-grands-parents, qui ont grandi sans être formatés par l'Église catholique. Ça n'existe pas. Hmm. Bon, tu vois, un peuple comme ça. Donc, on Hmm. nous a mis dans un domaine, on nous a enfermés dans le domaine, et puisque nous avons la neuromélanine et qu'on avait des prédispositions transgénérationnelles,
hérité des Bakulu, ben, on est puissant dans la spiritualité. On est puissant dans le Kim PEV, dans tout ce qui est lié à l'univers des esprits. Oui, ça c'est possible. Au Congo, chez nous, à Brazzaville, ici, notre palais de justice est divisé en deux parties, papa NCT. Il y a la partie de la justice occidentale et la partie de la justice mystique au Congo. Tu vois comment le pays est fait. Et c'est reconnu par l'État. Donc, ici, il y a des magistrats, des avocats qui gèrent la sorcellerie. Je ne suis pas sûr que dans d'autres pays, il y a des choses comme ça où c'est légal, officiel, ils ont des diplômes. Ce qui veut dire que lorsqu'un sorcier tombe sous les toits d'une maison, on le capture, on l'amène en justice. Lorsque quelqu'un est envoûté par une famille, on l'amène. Et ce qu'on n'arrive pas à déclencher en ce moment, c'est la négociation que nous avons avec les gouvernements, c'est le Nzobi, que tu connais. Et le Nzobi, ils ne veulent pas de ça. Ils disent non, mais il n'y aura plus un Congolais, on va disparaître. Cette partie. Parce que n'oubliez pas que la maths chez nous s'appliquait par le déclenchement d'une Nzobi. Donc, les gens, quand ils entendent la maths, ils ne se rendent pas compte que la maths s'auto-régulait tout seul. C'est-à-dire, on déclenchait le Nzobi. Et le Nzobi jouait le rôle de l'application de la maths de la société. Tu décomptes, tu disparais. Tu décomptes, tu disparais. Et le fait que nous avons déclenché le Nzobi de par le passé, notre peuple aujourd'hui, notre tradition aujourd'hui, c'est faire harakiri. C'est-à-dire que puisque nous avons été shintaorisés par l'Occident à travers la colonisation, les enfants qui sont nés de ça, les enfants qui ont grandi dans le système occidental, ils se retrouvaient devant le Nzobi, c'est-à-dire qu'une puissance déclenchée par les ancêtres pour mettre l'ordre dans nos villages, dans nos villes, dans nos cités. Mais sauf que l'humain en question n'est plus le même. C'est un enfant qui parle portugais, qui a grandi au Portugal et qui revient, il revient sur une terre de Nzobi. Et lui, c'est un violeur, il n'est pas circoncié. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, le lendemain, il ne se réveille pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclenché le Nzobi. Ils ont désactivé le Nzobi, papa. Tu vois? Dans le business, nous, par exemple, à l'école Kimuntu, il y a les cours que je donne dans ce qu'on appelle le Kimvuama, que tu connais bien, que nous avons au Congo, voilà. Le Kimvuama. Et le Kimvuama, Mbongo, on a eu pas mal de conférences sur Mbongo, Maasimi Mbongo, mais il est clair que ces telles sciences activées au Congo, ça va aller très vite. Parce que le Bossolo, tout le monde connaît les principes du Bossolo ici. Oui, Et oui, ça c'est peut ça. comment le faire. Voilà. Le business chez nous est connecté aux esprits. Sauf que cette manière de fonctionner n'est pas. Les anciens préfèrent le garder pour ne pas nuire. Parce que leurs enfants sont partis à Paris et l'enfant est revenu. Et là, l'initié dit, mais si on déclenche le Nzobi, ils sont même bongo, mon fils n'est plus comme nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, laissez d'abord. Sinon, il y aura trop de morts. C'est trop dangereux pour eux. Ok. Tu vois? Oui, je vois, je comprends mieux. Donc, on n'a pas perdu le monde du business. Nous, on fait des affaires. Ça marche plutôt très bien. Avec les lois Congo. Donc, on fait, mais sauf que ce n'est plus dans des structures comme avant. L'école Lemba, le Kikiba, le Kimpasi, le Bwiti, tout est séparé. Alors que ces écoles étaient en synergie, gouvernées par la reine, qui était dans l'ordre sacré des abeilles. Il n'y en a plus. On a les républiques. Au même moment, dans la République, il y a des esprits. Donc, les politiciens, tous nos politiciens sont dans le... Au même moment, les gens se mettent dans la maçonnerie, comme tu sais. Au même moment, ils sont dans la Rose-Croix. Au même moment, ils sont dans les traditions ancestrales. Donc, ça crée des dégâts. Après, bah, les gens tombent comme des mouches. Après, ils disent que la tradition est satanique. Donc, il faut l'abandonner. Ils mélangent des choses qu'on ne mélange pas, et ainsi de suite. Ouais, je comprends mieux. Je comprends mieux, en tout cas, Matondo pour l'explication, en tout cas, Matondo. Matondo à toi, papa. Et là, tu es en Europe, c'est ça? Oui, je suis en Europe, ouais. Je suis à Lyon, en France. Il faut de temps en temps descendre au pays, papa, Nsiete. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Je vais descendre là. C'est sûr. Parce que n'oubliez pas que la vitalité canalisée là où les ancêtres sont enterrés. Ouais, Souvent, on exactement. ne fait pas attention, mais quand tu es loin du champ d'incarnation ancestrale, tu t'affaiblis, papa. Ah oui, oui, bien sûr. C'est sûr. Mais s'affaiblir au sens spirituel du terme, au sens métaphysique, au sens biologique, et ainsi de suite. On est né pour rester là où sont enterrés les ancêtres. C'est pour Non, ça que mais dans les c'est... traditions Congo, lorsque on enterrait les ancêtres,
et quand on changeait de village, on déterrait tous les ancêtres pour les amener. Hmm, Et on ne se rend même ok. pas compte de ce qu'on est devenu. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Non, mais j'étais là-bas en 2024 au Congo, mais j'ai senti tout de suite la Hmm. différence, hein. J'ai senti la différence Ah que, oui, voilà, c'est on perd quelque chose, là, ça s'effrite, papa. ouais, c'est impressionnant. On perd beaucoup de choses. C'est pour ça que quand je vois le panafricanisme faire des débats, c'est bien, mais l'essence sacrée de notre tradition se perd. Et on n'intègre pas ça dans nos courants, nos combats. Les Congos sont là à se battre, à se battre. Je leur ai fait comprendre qu'il est peut-être temps qu'on change de stratégie. Il faut intégrer, il faut transmuter de l'intérieur certains systèmes. On ne peut pas être à l'extérieur du système et penser changer le système. Pas pour nous les Congos. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi on nous tue. Voilà pourquoi on est tapé. Papa Nzete, Matondo, Matondo, Matondo Matondo, Mambégué. Prends soin Matondo, de toi, papa. Zolo. Matondo. Zolo. Alors, chers Onampangui, nous avons Nga Shina qui est là avec nous. Maman Shina, beauté à toi. Beauté papa, je sais que tu tentes de partir. Ah non, mais moi, c'est Paris sur là. On est là, maman. C'est parce que les gens, les gens sont devenus des peureux. Donc, Non, on n'a pas peur, on n'a pas peur. C'est-à-dire que bon, des fois, on se dit, maman bon, Shina, on écoute, t'écoute. oui, beauté. Ah non, c'est super tout ce que tu nous proposes en fait. Moi, ce que je peux rajouter, c'est quoi? C'est que le temps est arrivé, hein, Tanguy il faut ni. Moi, j'ai déjà 62 kilomètres au compteur et ça faisait longtemps que j'étais là, hein, que j'attends. Il y a l'équipe au sol qui se manifeste, les enfants qui naissent, qui sont complètement différents, qui ont une autre vision des choses. On les appelle génération Z, ça veut dire qu'ils refusent le système qui nous est proposé. Donc la prophétie est en marche. Maman Shina, parle un peu fort, je t'entends loin. J'ai dit que le... Là, ça va. Pas. Attends, je vais augmenter. Oui, oui. Je vais augmenter. Comme j'ai le casque, j'ai dit que les enfants, la prophétie est en marche. D'accord, les Banabidaka, enfin tout est, pour moi c'est une scène de théâtre, hein, d'accord, tout est mis, le décor se met en place, donc nous pouvons que j'allais dire obéir, non, suivre la marche, parce que ça fait longtemps que je suis là, hein, ça fait 62 kilomètres au compteur, donc Oui. je suis contente d'être là et je vais terminer par là. Faire une déclaration d'amour, à savoir que moi, je suis pas contente d'être incarnée en Martinique. Je me disais, mais attends, tiens. Donc déjà, j'étais pas contente d'être là, comme si j'avais atterri ou échoué dans je sais pas quoi, dans les abysses. Et petit à petit, bon, les choses se sont organisées pour que je comprenne. Et depuis nos rituels sur place, j'ai un amour fou pour la Martinique, quoi. C'est trop bien. Je parle comme les jeunes. Voilà. Apprécier, aimer l'endroit là où nous sommes incarnés. Là, on s'est incarné. Pour pouvoir travailler. Oui, pour pouvoir travailler. Ouais. Et nous avons beaucoup de force. Ah non, mais c'est trop. C'est génial. C'est vraiment ça, la pratique. La pratique des choses. Effectivement. Mais ce n'est qu'un début, un gachina. C'est-à-dire que au fur et à mesure que nous allons continuer à pratiquer dans nos ikwa, en renforçant le dôme que nous avons au-dessus, maman, c'est le bonheur. Imagine maintenant les enfants qui vont naître dans l'atmosphère que nous avons mise en place. Tu vois? Je comprends pourquoi je suis là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'énerver contre les autres, contre le système, pour créer notre propre système parallèle. Voilà. C'est ça. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que le monde a horreur du vide. S'il n'y a pas le Bumuntu, il n'y aura pas le Bumuntu. Donc, personne ne va parler du Bumuntu. Ben, on va se comporter comme des êtres anti-Bumuntu, puisqu'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Si nous posons le Bumuntu, il y aura des gens qui sont nés pour le Bumuntu, qui vont activer la potentialité Bumuntu, qui vont vivre selon les lois du Bumuntu. Ça a toujours été comme ça en Chine. C'est pour cela que comme j'ai dit au Nga, que lorsque nous sommes sur la Terre, que ce soit dans les Caraïbes ou en Afrique ou en Europe, là où nous sommes, il faut bien comprendre qu'il faut prendre la Terre sous contrôle. C'est-à-dire, il faut, là où tu es, mettre de ton empreinte. C'est important. Parce qu'on peut se sentir étranger là où on est né, comme tu dis.
Mais une fois que le dôme est posé, une fois que les icônes est posé, une fois que la conscience de la réalité, l'incarnation s'est réalisée, alors on fait un bon Kissalou. Parce que n'oubliez pas pourquoi on est là. N'oubliez pas pourquoi on est sur Terre. Pour nous qui sommes de l'ordre Congo, nous savons que l'incarnation sur la Terre a pour but de transmuter la Terre en miroir des plans célestes. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est que qu'est-ce que nous avons déjà apporté sur la Terre? Qu'est-ce que j'ai apporté à ma communauté? Quel est le gain de ma participation à la communauté? C'est ça la question. Il y a deux types d'êtres, en fait trois. Il y a celui qui ne va rien apporter, en fait touriste, bon, lui c'est recyclage assuré, dissous, réincarnation, perte de mémoire totale, il revient, il va naître, là en Iran qui va naître. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi? La deuxième personne, c'est qui? C'est l'être qui sait pourquoi il est venu, mais il ne veut rien faire. Parce qu'il a goûté à cette réalité, il ne veut plus sortir de la matrice. Parce qu'entre-temps, c'est tellement joli pour lui qu'il devient quelqu'un qui ne veut plus sortir, il profite du système. Et puis, il y a un troisième type de personnes, maman, qui ont pour but de faire un kissalou, finir, repartir dans le plan supérieur, laisser les autres venir dans le game. Puisque c'est un game et que nos avatars, ici et maintenant, doivent en effet fonctionner en faisant de telle sorte que la Terre soit le miroir de plan céleste. Sauf que lorsque nous regardons la Terre, maman China, à 2000 jusqu'à 2026, je pense que tu as constaté, il y a eu beaucoup d'incarnations des Banabilaka. Beaucoup. Oui. Depuis les années 80, oui. Depuis les années 70, les gens naissent, que ce soit les blancs, les noirs, les rouges, toutes les personnes qui sont connectées naissent avec des potentialités d'éveil. Mais le système ne peut pas accepter ça. Oui. Le système ne peut pas accepter. Maman? C'est pour cela qu'on leur donne très tôt 21 vaccins pour bien sûr. Pour les freiner. Mais non, mais maman, ce n'est même pas seulement les 21 vaccins. C'est la capacité que lorsque l'enfant vient au monde dans l'hôpital, le monsieur qui prend l'enfant, parce que n'oubliez pas l'épigénétique, n'oubliez pas le kintuni. L'enfant qui s'incarne à l'hôpital est imprégné de l'aura des infirmières, médecins dans la salle. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour cela, mais je pense que pour ceux qui s'intéressent à la tradition, les mamans qui donnaient naissance aux enfants en Afrique, il y avait deux réalités ici. Il y avait des mères qui devaient aller dans la forêt, mettre au monde toutes seules. On a oublié la tradition. Hein. La mère enceinte, elle est à terme, elle se lève, elle rentre dans la forêt, ou elle va dans le désert, pour ceux qui sont en Europe, l'Afrique de l'Ouest, elle va mettre au monde, elle coupe son placenta, elle revient avec le bébé. Et comme vous le savez, la position de naissance n'était pas la position allongée que les mamans ont aujourd'hui, qui est une abomination sous l'écrasement des chakras. Mais bon, bref. La deuxième position, c'est celle qui était accompagnée par ce qu'on appelait, entre parenthèses, les sages-femmes. Les matrones. Les matrones. Et donc, on l'accompagnait pour l'incarnation de l'âme nouvelle. Mais les mamans autour étaient des initiés, maman, les matrones, comme on dit. Tout ça, on donne donc le corps d'une femme enceinte à une fille qui vient se séparer avec son copain, qui a pleuré toute la nuit parce qu'on a giflé par son copain. Le lendemain, elle se réveille, elle va à la maternité, elle va te faire accoucher. Elle a ses propres problèmes. Son compte bancaire est à moins 2000 €. Mais excuse-moi, ton enfant est né pour vivre certaines réalités. Et elle va être contaminée par ceux qui sont autour. Sauf si vous mettez des boucliers sur l'enfant. Sauf si vous mettez des boucliers sur la femme, avant que les autres s'approchent d'elle, avant qu'elle aille à l'hôpital. Mais combien de personnes aujourd'hui mettent des boucliers Congo capables de protéger le fœtus, le corps de la femme Après, on est étonné pourquoi les enfants se comportent de certaine manière. Les enfants vont s'imprégner de l'aura des êtres autour. C'est clair. Donc, maman China, nous sommes, comme tu as dit tout à l'heure, nous sommes de retour. Et puisque nous sommes de retour, il faut rentrer dans le Lulendo. Ce que je vous dis aujourd'hui, les visages sacrés de la puissance. Il faut que nous cernions les enjeux. Il faut accéder à la puissance. Une puissance, mais pas à l'occidental ou à l'oriental, une puissance Congo, le Lulendo, de Ndombi. La flamme noire doit être recanalisée. Le culte de la flamme noire doit revenir. Les Congos que nous sommes tous et toutes, nous devons reprendre le bâton de pèlerin et puis marcher, réanimer la tradition, réanimer notre communauté. Oui, maman. C'est pour cela que, oui, on doit bosser. Oui, maman. Oui, j'ai constaté aussi ces derniers temps, et ça s'active comme une sorte de loi d'attraction d'aimant, où
des personnes se retrouvent, quoi, des êtres qui doivent fonctionner ensemble, quel que soit le niveau, hein, amical, le monde professionnel et tout. J'ai l'impression que c'est mis en place. Moi, j'ai cette sensation-là, en tout cas. Et les personnes qu'on ne doit pas, qu'on doit plus fréquenter, qu'on doit plus, où il y a on ne vibre plus en fait à la même fréquence. Il y a comme un vide qui se fait. Je constate que ça se fait de plus en plus et c'est de plus en plus affiné. En tout cas, c'est mon constat et aussi mon vécu. Donc, non, les choses sont en marche. Tout est en marche. Tout est en marche, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les Shintaori aussi ne vont pas céder. Voilà, ils ne vont pas céder. Donc, ils vont créer des situations comme ils le font en ce moment. Voilà, ils veulent déstabiliser l'Afrique. En ce moment même, on risque d'avoir une guerre intercontinentale sur le continent africain. Et ils déstabilisent le Moyen-Orient, ils déstabilisent l'Asie, ils déstabilisent l'Amérique latine, ils déstabilisent. Les Shintaori ont pour rôle de nuire. Ils vont nuire. Sauf qu'on constate que le fonctionnement de notre réalité, ceux qui en maths, aujourd'hui, n'ont pas de puissance du lendo, le loup lendo que disposent les Isséfétiens. Que là, on est mené 3-0, maman. C'est vrai que nous nous réanimons, mais nous sommes distraits. Donc, face à l'adversité shintaorique, ben, les autres occupent une très grande place aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut repousser les limites iséphétiques. Il faut les repousser en transmutant les nôtres, individu après individu, territoire après territoire. Il faut que le Zola puisse reconquérir le territoire partout sur Terre. Et ça, ce sont les aides. C'est pour ça que je suis content de ce qui se passe dans les Antilles, avec les dômes qui font des effets magnifiques. Et puis, j'ai vu, c'était en Guadeloupe, on m'envoyait des images de Zik, quoi, du dimanche passé. Maman, China, je ne sais pas si tu as vu ça, mais c'était magnifique. La quantité de gars que j'ai vu en activité, j'ai dit waouh! Ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Mais il faut que la quantité des initiés augmente. Au fur et à mesure que nous passons année en année, il faut qu'on devienne de plus en plus nombreux, de plus en plus efficaces. Parce que nos enfants vont naître dans des communautés équilibrées. Regarde aujourd'hui, maman Chine, toi tu as des enfants il y aura des petits-enfants qui vont naître et qui sont déjà nés. Ces petits-enfants-là auront besoin des femmes et des hommes demain. Quelle société, maman China, tu vas laisser à ta descendance, avec qui ils vont se croiser pour créer quel code génétique? C'est ça le dilemme que nous avons. Il faut que Nga China soit capable de se dire qu'il faut mettre les conditions normales de température et de pression pour que nos descendants puissent se croiser, les enfants de l'ordre sacré Congo de l'école Kimuntu puissent se croiser pour avoir des femmes, des couples qui se forment au sein de la communauté Kimuntu pour ne pas se fusionner avec des êtres qui sont shintaorisés, détruits au niveau des Bimoïlo, astralisés par les forces des Anunnaki. Donc, en gros, tu vois, c'est tout un combat. Parce que quels enfants demain? Quelle éducation demain? Dans quel milieu? Dans quelles conditions? Parce que les Shintaori ne vont jamais aller. Ils ne vont jamais t'abandonner. Ils vont attaquer, comme ils le font. Des guerres, des épidémies, des pandémies, tout est créé. Mais, que font Mahat? Ceux de Mahat dorment. Et moi, j'ai dit tout simplement, ils ont peur. Bon, donc, à partir de là, ne nous étonnons pas si l'ordre iséphétique continue à dominer. Voilà. M'attends de toi, maman China. M'attends de tout moi. Bon travail. Voilà, cher Pangui, nous avons Pangui Idrissa qui est rentré. Papa Idrissa, à toi. Comment tu vas, papa? Tout moi, ça va très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Ça fait vraiment plaisir de t'entendre, papa Idrissa. Matondo Mamingi, tu as la parole, papa. Alors, tout moi, d'abord, merci pour les enseignements, comme d'habitude. Merci pour ce sujet très intéressant. Moi, j'ai une question suite à ce que j'avais écouté il y a quelques années sur le Kwatulendo qui allait venir. Donc, c'est une des prophéties. Est-ce que... et moi, j'ai fait le parallèle avec ce qui se passe en ce moment et les choses à venir, dans le sens où dans une des prophéties, on disait que pendant une période donnée, il allait y avoir un être très égoïste qui, quand il jette son regard quelque part, bah, c'est la misère, c'est la peur, c'est la guerre. Et on a l'impression aujourd'hui avec ce qui se passe
avec les autres là-bas, là, qu'actuellement, c'est comme si cette période est en train de se rapprocher petit à petit. Et voilà, donc je voulais te poser cette question-là, ce rapprochement. Est-ce qu'il y a un lien potentiel par rapport à ça? Attends-nous. Attends, papa Idrissa. Effectivement, le Kwatulendo a été prophétisé par Mfumu Kimbangu et bien d'autres après lui, sous l'arrivée d'un être, un mélanoderme, un noir, un africain, qui devait unifier les grandes écoles et permettre au continent, à l'Afrique, de reprendre sa position d'avant. Bon, vous voyez qu'une telle prophétie, c'est costaud. C'est-à-dire qu'être capable d'unifier tous les pays africains et être capable également d'unifier les grandes écoles spirituelles et reprendre les piliers, parce que nous, on en a trois. Les trois piliers Congo qu'on appelle les Makuku Matatu. C'est-à-dire avoir la science qu'il faut, la période qu'il faut. Son avènement va entraîner une naissance des enfants capables de cerner la science de son temps avec le Champanzu, la spiritualité de son temps avec le Chant Sakou et la gouvernance spirituelle, enfin, politique et militaire avec le Chant Zinga. Nous l'appelons Kikongo Nkwatulendo. Et je vais vous faire un kaboula, je pense que demain, si j'ai le temps, je vais faire un bon kaboula là-dessus, sur ce être-là, le Nkwatulendo. Mais par rapport à ta question, lorsque nous regardons l'Afrique aujourd'hui, il y a un problème, Papa Idriss. La prophétie est là. Mais la prophétie, les autres le savent aussi. Parce que n'oublie pas que quand Kimbangu fait des prophéties, les Belges l'enregistrent. Les Belges le surveillent à l'époque. Donc, lorsque nous regardons l'Afrique aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas un être qui a cette potentialité actuellement. Qui a la potentialité parce que nous avons un problème de religion en Afrique. Vous vous rendez peut-être pas compte que l'unité africaine est presque impossible dans l'état des choses. Parce que pour que l'Afrique puisse s'unir, il faut que, parce que n'oubliez pas que l'Afrique est éminemment mystique. Les Africains, les Congos, les Zoulous, les Yoruba, les Ibo, les Bassa, les Bamileke, les Douala, les Fulfudé, les Peuls, tout le continent est rempli des êtres métaphysiques. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir, dans tout l'ensemble, toute cette structure africaine, la prophétie nous dit une seule personne avec un ordre nouveau, ça dit que sa naissance va entraîner l'incarnation des êtres compatibles avec son temps, va unifier le continent. Alors, papa, tu sais, au temps de Mobutu, je pense que tu connais, Mobutu, c'est quoi le roi, le maréchal Mobutu du Zaïre, le roi du Zaïre, il pensait que c'était lui. Il est mort au Maroc, il est passé. Beaucoup des Africains, les présidents africains pensent que c'est eux. Et moi, je vais faire ça. Kadhafi, les gens pensaient que c'était Kadhafi. Parce que c'est une prophétie très sérieuse sur le continent. Mais les Américains, les Français l'ont fait passer. Donc, en gros, il n'y a pas en ce moment quelqu'un qui a l'aura de Kadhafi, qui avait Kadhafi, en ce moment sur le continent, comme tu le constates toi-même. Nous avons l'AES qui est en train de naître. Mais sauf qu'il y a un problème. C'est que, comme je vous l'ai dit, dans l'état des choses dans lesquelles nous sommes, Papa Idrissa, l'Afrique est divisée entre les chrétiens, les musulmans et les animistes. Et les animistes en question sont encore chrétiens et musulmans. Donc, sans compter les sociétés secrètes qui pilulent sur le continent. Parce que les autres connaissent la prophétie. Donc, dès lors que la zone montre l'incarnation de cette conscience, ils créent une guerre dans la zone. Les guerres en Afrique sont parfois pointées dans les milieux où devait s'incarner cette conscience. Mais eux, ils tuent les enfants de cette zone. Donc, en gros, les Africains eux-mêmes ne se rendent même pas compte de ça. La majorité des Africains ne savent pas que le Nkwatulendo doit naître. Tu vois, dans la structure, Papa Idrissa. Donc, est-ce qu'on peut avoir le continent uni en étant musulman chrétien? Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une impossibilité mathématique. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il soit minoritaire. Et ça commence à venir parce que je pense que Papa Idrissa, tu as constaté qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont de quitter l'islam, comme il y a beaucoup de chrétiens qui sont de quitter le christianisme. Ça veut dire qu'il y a un mouvement qui vient là. Et puis, il y a des jeunes, j'ai vu des jeunes musulmans capables
de critiquer le Coran, mais c'était impensable. Parce qu'avec la structure de l'islam, tu peux perdre ta vie. Mais non, il y a des jeunes Africains capables de démontrer que le Coran, le machin, ça arrive maintenant. C'est une nouvelle génération. C'est comme on dit chez nous, les Banabilika Bilaka avant l'arrivée. Parce qu'il faut que les Banabilika accomplissent leur mission pour que le Nkwatulendo s'incarne. Tu vois? Donc, quand vous savez que dans votre tradition, dans votre continent, il est écrit qu'un être va s'incarner capable de pouvoir unifier tous les continents, même par la guerre. Ah oui, papa Idrissa, hein, même par la guerre. Imagine ça. Quel est le pays qui va s'armer et dit, bon, je vais attaquer tous les autres pays africains pour les unifier? Je pense que je me souviens de Narmer, de Oui. Ménès, hein, Narmer pour l'unification de la Haute et la Basse Égypte. Bon, est-ce que nous sommes conscients que dans la prophétie de Kimbangu, Narmer, là, cette énergie doit unifier le continent? Mais de quel continent dont on parle aujourd'hui? Le continent avec les musulmans, le continent avec les chrétiens, le continent avec les, comme dit un certain, des Wawat, c'est-à-dire des Noirs qui n'ont ni tête ni queue, qui ne savent même pas pourquoi ils existent. C'est ça. Beaucoup vont perdre la vie, on est d'accord. Peut-être que s'il y a une troisième guerre mondiale, et que ça tue une partie de l'humanité, et que ceux qui vont rester, et dans cette partie qui va rester, va naître Nkwatulendo, ça peut marcher. Mais avec l'état actuel, on est trop détruit, on ne s'aime pas nous-mêmes, on s'autodétruit, on s'autoflagelle, c'est compliqué, papa Idrissa. Donc le Nkwatulendo va venir, nous observons cela, nous qui sommes dans le Congo, comme tu sais, tous les initiés ici là ne parlent que de ça. Mais il y a un certain Mwanansemi qui était là, à BDK Bundida Congo, qui s'est défini comme étant l'Nkwatulendo. Il est mort. Il est mort, le monsieur. Donc, en gros, on se retrouve toujours avec des gens qui se disent, je suis celui qu'on avait envoyé. Ben, tu meurs le lendemain. Est-ce que les Shintaori jouent avec toi? Ben non. Donc, est-ce que les humains sont prêts à recevoir cette conscience? Je ne pense pas. Surtout pas les nôtres. On n'est pas prêt pour ça. Déjà, tu vois, avec le Kimuntu, déjà, une petite école initiatique qui s'incarne, panique dans le bateau. Si c'est Nkwatulendo qui s'incarne, il y aura... voilà. Je te remets la parole, papa Idrissa. Alors, ça veut dire que nous, notre travail, c'est, en tout cas dans notre incarnation, c'est de participer à travers nos actions à ce que cet être-là soit le plus, on va dire, dans les meilleures conditions, à travers ce qu'on va disséminer aux enfants, les entreprises qu'on va créer, les enseignements, les livres qu'on va créer. En fait, c'est notre participation à ce travail-là, quoi. Si j'ai bien compris. Effectivement. C'est-à-dire que, papa Idrissa, nous sommes nés dans une phase de l'humanité, dans une période où nous devons mettre les conditions pour l'incarnation de cet être. Et comme on dit, il peut naître où il veut. Il peut naître au fond d'Abidjan là-bas, tu vois. Il peut naître au fond du Bénin. Mais il faut mettre les conditions. Mais s'il naît, et qu'à chaque fois là où il naît, il y a des guerres, parce que l'Occident surveille ça. Ça, il ne faut pas oublier. Les Occidentaux ne peuvent pas accepter qu'ils naissent. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, un humain qui sait que le Nkwatulendo est né, est-ce qu'on ne va pas lui donner 1000 francs, 10 000 pour attaquer? Tu vois, pour aller trahir le Nkwatulendo. Aujourd'hui, les gens qui sont en déficit bancaire, tu lui donnes un petit 1 million de francs CFA, ils trahissent là où se cache le Nkwatulendo. Tu vois le danger. Donc, nous sommes dans une réalité où nous devons être dans une humilité multidimensionnelle. Il faut préparer les conditions, papa Idrissa. Il faut mettre les entreprises, comme tu as dit, mettre les structures, mettre les enseignements, repousser les autres traditions qui occupent le territoire pour empêcher l'incarnation du Nkwatulendo. Ce sont les Benansilou, les Banabilaka qui doivent effectuer cette mission. Et c'est possible. Comme je t'ai dit aujourd'hui, je constate avec les gens qui sont dans l'islam. Je tenais à remercier et à féliciter parce que le boulot que les ex-musulmans font, surtout en Afrique, c'est extraordinaire. Tu vois? Mais il faut continuer. Le christianisme, pareil, il faut repousser. Il faut que les nôtres ne puissent plus aller à l'église ni à la mosquée. Si on arrive à détacher les nôtres des religions importées et que les nôtres se reconnectent à l'univers sacré, alors l'espace dans lequel va s'incarner cet être est possible. Parce qu'aujourd'hui, regardez, l'AES se construit et nous aimons l'AES, sauf qu'ils sont musulmans. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'avez jamais vu la guerre des religions.
Si l'AES, est-ce que l'AES est capable de connecter avec des pays de l'Afrique centrale, ou la RDC par exemple, où il n'y a que des chrétiens protestants évangéliques? Tu vois? C'est pas possible. Donc, ça veut dire que l'unité africaine dont on parle, c'est du blablabla. Ça ne peut pas se réaliser maintenant tant que nous avons des États musulmans qui se fusionnent pour créer des conditions musulmanes. Parce que n'oubliez pas que lorsque vous avez une structure comme l'AES, ben, les dirigeants sont des musulmans. Je connais l'Arabie Saoudite. Ils font le pèlerinage à la Mecque. Donc, ce n'est pas toujours nous. C'est ça le dilemme. Où sont les Africains, les Kamites, où sont les Congos qui ont le pouvoir sur le continent? Ah, là, je ne sais pas. Tu vas me prononcer. Je suis sur le continent en ce moment. Il faut faire laisser ce débat. Mais tu es conscient que nous sommes dans une situation où les nôtres ne rentrent pas en politique. Papa Idrissa, combien de gens qui ont une conscience éveillée, qui sont Kamites, qui sont Mélandeurs, qui se retrouvent dans la politique et prennent le pouvoir? Il n'y en a pas encore. Ce sont des maçons, on les connaît tous. C'est des collègues, c'est des maçons qui sont autour du pouvoir et qui ont le pouvoir. Tu vois? Et bien, les initiés de chez nous, non. C'est ça le dilemme. Donc, Papa Idrissa, comme tu as dit, il faut mettre les conditions, mais les conditions, il faut les mettre avec une conscience donnée. Et je pense que tu vois que depuis 2014 que je crie sur l'éveil de conscience, parce que le Nkwatulendo doit s'incarner. Mais le Kimuntu ne peut pas être la seule structure, ou bien soit on s'intègre tous et qu'on apprend tous, soit on doit être multiple, mais il faut que nous puissions tous et toutes avancer. Or, tu vas constater, je pense que je l'ai abordé avant-hier, tu vas constater que lorsque l'Africain présente sa tradition, j'ai parlé de société secrète, je pense que tu as suivi ce Kaboula, tu vas constater une chose, Papa Idrissa, c'est pas sexy, c'est pas intéressant. Regarde toi-même. Penses-tu que un Kamite né à Paris, un Mélanodème, un Africain, descendant africain né à Paris, né à New York, né à Londres, né à Tokyo, va venir rentrer dans une structure d'un Africain qui n'arrive même pas à définir l'ensemble des définitions d'une fonction et d'une application? C'est ça le dilemme que nous avons. Donc, nous avons face à nous des initiés incompétents qui ne sont pas capables de suivre le mouvement du temps, mais qui sont initiés africains. Écoutez, Kwatulendo ne peut pas naître dans un milieu où l'initié qui le reçoit est lui-même de l'incapacité de calculer les limites au bord et de définir l'ensemble des définitions. C'est ça le défi. Sauf que les initiés des autres, peut-être qu'on n'est pas informé, mais le grand rabbin d'Israël, il n'y en a pas en Afrique, l'équivalent. Papa, sans prétention aucune. Regardez vous-même. On n'a pas ce niveau. C'est ça le dilemme. Sauf que les autres, ils ont des gens capables de les guider. Nous, on ne veut pas se faire guider. Parce que même celui qui ne sait pas ne veut pas apprendre. Donc, en somme, on est dans des conditions très complexes. Le jour que les nôtres, Papa Idrissa, vont commencer à vouloir apprendre, à tendre l'oreille, à ouvrir leur conscience, oui, le Nkwatulendo, cette énergie va s'incarner et nous aurons cette ère tant prophétisée par tous les initiés africains de l'arrivée de celui qui va unifier le pouvoir spirituel, le pouvoir politique, le pouvoir scientifique, technologique et spirituel ensemble, mais dans les conditions qu'il faut, et non pas autour des prêtres et des prêtresses qui ne savent même pas dans quel monde ils vivent. Tu vas voir, là, je suis au Congo, tu croises un initié, Papa Idrissa, tu lui poses des questions géopolitiques, il n'a aucune idée. Donc, toi, tu veux diriger l'Afrique, diriger le Congo, tu ne sais pas par quelle voie se trouve, où est-ce que se passe. Ah, purée, on va laisser tomber, c'est vraiment malheureux. C'est-à-dire qu'il a une compétence inconsciente, mais ce sont des initiés. Voilà. Qui font du bruit. Nous sommes initiés. Tu comprends, papa? Je comprends, hein, alors qu'on est à 2 doigts de se faire coloniser à tout moment. Mais je vous l'avais déjà dit, non? C'est Je vous triste. l'avais dit. Voilà, je vous l'avais dit qu'on va vivre la récolonisation. En fait, c'est parce qu'il faut que les gens vivent ça peut-être pour comprendre. Depuis longtemps, depuis le début de Kimuntu, au début, je vous l'avais expliqué, Papa Idrissa, que nous allons porter les chaînes. Ce que nous allons vivre est pire que ce que nous avons vécu avant. Et pourtant, je le répète tous les jours. Je prends le temps avec tout ce qui est dangereux. Je dis, écoutez bien, l'Afrique va se récoloniser. Oh non, tu as dit, tu exagères. Je vous l'avais dit, 2026, ça va péter dur en Orient là-bas. C'est là. Voilà, je répète encore, hein, je répète.
L'Afrique, là, vous n'allez jamais arrêter ça. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, ce qui est en train d'arriver là, notre continent va se recoloniser. Nos enfants auront des chaînes aux pieds. Ça, il faut que vous sachiez ça. Je vous l'informe seulement. Mais papa Idrissa, ça ne passe pas. On ne peut pas dire, bon, comment arrêter ça? Non, non, non. Ouais, ce n'est pas possible. OK. Puisque nous, les Congos, nous sommes les bébés, ben, vivons ça seulement pour qu'on voit. Peut-être que, ben, vous comprenez, on va se recoloniser. La structure qu'on est en train de créer en Afrique de l'Ouest, ils vont le casser. Vous allez voir. Attendez quand ils auront faim. Beaucoup de gens ne savent pas comment nous avons été esclaves. À la période où ils nous ont mis en esclavage, ils n'étaient pas puissants. Hein. Ils avaient ce qu'on appelle la peste noire en Europe. La peste noire. L'humain d'aujourd'hui, l'Africain, n'a aucune conscience de ce que l'autre est. Puisque là, papa Idrissa. Oui, tout le monde. Le prix de pétrole est passé à combien déjà? L'essence. Ah, ça a remonté, hein. Après, ça panique déjà, là, en ce moment. Bon, donc, tu me comprends, papa. Parce que moi, je vous répète ça tous les jours dans Kimuntu. Maintenant, lorsque ça panique, maintenant, vous allez voir c'est quoi un Shintaori. Parce que eux, quand ils sont en panique, ils vont chercher là où se cacher. Tu penses qu'ils vont laisser nous, les Congolais, au cœur de la forêt, 12 mois de pluie, avec une forêt dense, avec les terres arides non utilisées. Alors, lui, il va mourir de faim, et toi, tu es au paradis. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait dans le passé? Ils sont venus, ils nous ont mis les chaînes aux pieds. Et, mais vraiment, en fait, c'est compliqué, hein? Et ça va se reproduire. Depuis 2014, je vous dis, attention, papa Idrissa, attention, il faut la puissance, il faut le lulendo. Oh non, soit dit, je ne suis pas d'accord, ok. On est rentré, ils sont en train de détruire la Perse. Vous pensez que les Perses vont tomber et vous allez réussir à s'en sortir. Vous n'avez aucune idée de quoi les Shintaori. Les Shintaori sont capables, si ça ne marche pas, ils vont taper l'arme nucléaire. Ils sont comme ça. Ils l'ont fait aux Japonais. Les Japonais savent de quoi il s'agit. Donc, le continent africain, au lieu d'être futé et de s'organiser pour se mettre ensemble et puis aider la construction de quelque chose de solide, qu'est-ce que nous faisons? Nous boudons. Mais ça va aller. Vous voyez là, regardez ceci, regardez ce qu'on vient d'écrire ici là. L'Afrique ne va pas se faire recoloniser. Arrêtez de raconter les bêtises. Vous ne suivez pas ce qui se passe. Votre bouche, il faudrait la fermer. C'est la bouche qui dit la chose. Vous avez oublié. Vous voyez ça? C'est ça l'Africain. Ça là que vous voyez là. Et c'est ça qui va nous faire mal, ça là. Attends, tout le monde. Maintenant, ma mingi. Donc, Mpangi Idrissa, c'est ça. C'est ça ce que nous avons comme problème. OK? Voilà. On va vivre ça. Et j'espère que le Mpangi qui est en train d'écrire sera là pour vivre ça. Il faut qu'on lui, on le chope. Qu'il comprenne que ce n'était pas une blague. Vous pensez que les Shintaori vont laisser l'Afrique calme parce que vous êtes des saints. Pendant que je vous parle, moi, au Congo, ici, on est en pleine élection. On est en campagne présidentielle. Nous, on appelle ça un coup KO. Ça veut dire 90% de voix dès le premier tour. Vous allez faire quoi? Vous voyez? Vous allez faire quoi? Donc, c'est ça la vie. La vie ici, c'est que l'Africain n'est pas conscient encore. Il est dans la distraction. Et il pense qu'il est intéressant. Il passe tout son temps à boire de l'alcool, à fumer, à sortir avec les femmes, à faire la pagaille. Il pense qu'il est conscient. OK. Les Iraniens ne s'attendaient pas, hein? Papa Idrissa. Les gens sont puissants, non? Mais et les Saoudiens aussi ne s'attendaient pas que l'Iran pouvait faire ce qu'il est en train de faire là aussi. Toi et moi, il y a 2 semaines, est-ce qu'on pouvait savoir ce qui se passe là, papa? Non, papa. Mais l'équation est tellement simple. Quand Trump est capable de dire qu'il va attaquer n'importe quel pays, là, alors l'Afrique, c'est même pas une équation. Mais c'est même pas une équation. Mais les Africains boudent. Oui, mais on est les enfants, sommes des enfants. Parce que vous pensez que l'Afrique, vous intégrez le Congo dedans ou le Cameroun? Vous pensez que vous allez venir faire votre pagaille au Cameroun? Vous savez c'est quoi le Cameroun? Malheureusement, C'est triste, hein? ouais, Voilà. On a besoin de la puissance. OK? Et ça,
On n'est pas conscient de cela. Et c'est pour ça que j'ai traité le sujet sur les sociétés secrètes, parce que 98% de nos leaders africains sont dans les sociétés secrètes occidentales. Donc, laissez tomber. Donc, vous pensez que non, on va sauver l'Afrique. Quelle Afrique vous allez sauver? L'Afrique est déjà sous contrôle. Enfin, vous pensez que vous contrôlez l'Afrique, quoi. Bon. Maintenant, notre papa Idrissa. J'espère que ce Kaboula va permettre aux gens conscients de comprendre les enjeux et de se réveiller du coma. Prenez soin de vous. Zola, Kiese, Namayangi, c'était en effet votre tour Mansoua de Kimbazi. Chers Zolampangi, soyez conscients et repoussons les choses, changeons des choses, poussons pour changer les choses, parce que ce qui s'approche là, les Mpangi, personne ne pouvait imaginer que les États-Unis d'Amérique pouvaient tirer des missiles sur le Nigeria. Écoutez-moi bien, hein. Le Nigeria est considéré, et l'Afrique du Sud et le Nigeria, ils sont des deux puissances économiques de l'Afrique. Le Nigeria est parfois la première puissance économique du continent. Les Américains, il n'y a pas très longtemps, Trump est parti tirer les missiles là-bas. Donc, si un pays africain est touché par des missiles, excusez-moi, s'il veut tirer les missiles au Congo, vous allez faire quoi? Puisque le Nigeria est super puissant que tous les pays d'Afrique. Il faut de la conscience. Mais sauf qu'on n'est pas conscient. Et on n'est pas conscient parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il faut de la puissance. Et pour avoir la puissance, il faut un paradigme. Un paradigme adapté pour unifier les peuples d'Afrique. Matono Mamingi, Zola, Kiese, Namayangi. À bientôt, l'Impact.